Hi everyone! Skeleton, 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 skeleton. You dey do your body skeleton, 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 skeleton. You dey do skeleton. Bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez pu le constater, je suis avec ma mère. Voilà, j'ai décidé de faire... Vous êtes concentré ici. C'est comme ça que je parle? Non. Mais c'est comme ça que je parle, maman. J'ai décidé de faire une vidéo avec ma mère pour donner quelques petits conseils par rapport aux relations amoureuses. Vous allez dire, mais ouais, elle a quel âge et elle vous donne des conseils? Certes, j'ai 21 ans, mais j'ai pas tout vécu, mais j'ai compris beaucoup de choses. Donc voilà pourquoi aussi j'ai décidé de ramener ma mère, parce que ma mère a eu beaucoup d'expérience dans sa vie. On peut dire ça. Voilà. Donc... Pas beaucoup, quelques expériences. Ah oui! Et je voulais aussi vous remercier, parce qu'on est 800. On est 800. Vous allez dire, mais pourquoi elle se réjouit et tout? Parce qu'elle a 800 abonnés. 800 abonnés, c'est rien. Pour moi, 800 abonnés, c'est vraiment beaucoup. C'est beaucoup. J'ai commencé il y a 3 mois. Il y a 3 mois, j'avais quoi? 30 abonnés. Et là, grâce à vous, je suis à 800. Pour moi, c'est vraiment beaucoup. En tout cas, merci. Cœur sur vous. Donc, on commence. J'ai voulu faire cette vidéo avec ma mère parce que je me rappelle un jour, j'étais en pleurs. Et en fait, ce jour-là, en fait, c'était un trop. J'en pouvais plus. Parce que généralement, avant ça, je me confiais pas à ma mère du tout. J'étais dans mon coin, j'encaissais tout en fait toute seule. Et un jour, j'ai pété les plombs. J'ai pété les plombs parce que je me rappelle, mon ex, elle avait mis fin à notre relation parce qu'il avait dit qu'il m'aimait pas. Pas qu'il m'aimait plus, hein, qu'il m'aimait pas. En un an de relation, il avait dit qu'il m'aimait pas et tout. Et du coup, ça m'a fait trop mal et j'ai pleuré. Voilà. Et je suis allée vers ma mère pour lui expliquer du coup qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je suis en pleurs et tout. Et elle m'a dit une phrase qui est restée dans ma tête. Quand tu es avec une personne, quand cette personne-là, elle est faite pour toi, elle ne te fait pas du mal. Oui, c'est pas faux. Quand tu es avec une personne, que tant les filles que les garçons, hein, c'est-à-dire quand une fille est avec un garçon, qu'elle l'aime sincèrement, elle ne fait pas du mal à ce garçon. Quand un garçon aime une fille et que le garçon aime la fille sincèrement, il ne lui fait pas de mal. Je ne dis pas que tout va être tout rose, tout beau, tout rose, qu'il n'y a pas des hauts et des bas dans la relation. Non, c'est sûr que dans une relation, il y a toujours des hauts et des bas. C'est juste qu'en fait, si cette personne-là, elle est faite pour vous, elle ne vous fait pas du mal. Et non seulement ça, mais avant de rentrer dans une relation aussi, c'est important d'être sûr que cette relation va aller jusqu'au mariage. La plupart du temps, la femme, tout un chacun a un sixième sens, mais le sixième sens de la femme est très développé. Donc, quand elle rencontre un garçon, d'abord, il faut qu'il se fréquente. Il ne faut pas vite aller aux relations sexuelles, hein, je le dis crûment comme ça, pour que vous compreniez. Et c'est au bout des quelques mois que vous avez passé avec cette personne-là que je pense qu'au fond de vous, vous savez si cette personne-là, elle est faite pour vous ou pas. Vous le savez au plus profond de vous. Et généralement, nous, les filles, parce que moi aussi j'ai déjà fait cette erreur-là, et on force la relation. Pourtant, au fond de nous, on sait que cette personne, elle n'est pas faite pour nous, parce que on a vu qu'il avait quelques comportements qui ne nous plaisaient pas, ou plein de choses, mais vu que généralement c'est parce qu'on ne veut pas être seul. Et on reste avec la personne. Alors que faut pas forcer les choses en fait. Alors que on dit mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Donc je disais, la fille elle a un sixième sens très développé. Du coup, avec quelques mois de relation, je ne dis pas 1 an, 2 ans, hein, mais ce serait bien aussi 1 an, 2 ans. Mais 1 an, 2 ans, c'est trop quand même. Je sais bien. Donc, avec quelques mois de fréquentation et tout, il y a une petite voix qui dit, au plus fort intérieur de la fille, qui dit, cette personne-là, ça, je pense que ça peut aller loin. Ou bien, cette personne-là, je la sens pas. Mais il ne faut pas forcer. Faut pas forcer dans une relation. Parce que si vous forcez, en fait, vous faites du mal à vous deux. Parce que vous n'êtes pas fait pour être ensemble.
Donc, bah, vous vous faites du mal, involontairement. Donc, en fait, ça sert à rien de forcer une relation. En plus, en ce moment, qu'est-ce que je vois sur les réseaux? Il y a une phrase, en fait, qui m'a énervée, clairement. Ça m'a vraiment énervée. Je préfère donner 10 chances à un garçon qu'une chance à 10 garçons. Faut arrêter. Franchement, moi, je peux vous dire je vais vous dire la vérité, hein. Avant, je pensais comme ça. Je pensais comme vous. Oui, il faut pardonner, etc. Si un mec vous trompe et tout, faut pardonner. Mais en fait, je pense que les filles qui disent ça, elles sont jamais tombées en fait sur un mec amoureux. En fait, je pense que si vous réfléchissez comme ça, vous n'êtes jamais tombé sur un mec qui aime vraiment une fille. Parce qu'un mec amoureux, il ne va pas voir ailleurs. Si il est amoureux, il a juste que pour sa copine, je suis désolée. Il ne va pas aller voir ailleurs. C'est vrai que dans les couples, il y a toujours des hauts et des bas. Mais c'est pas à cause de la tromperie. C'est pas à cause de la tromperie qu'il y a des hauts et des bas. Pas forcément. Pas forcément. Donc, faut arrêter de réfléchir comme ça, les filles. Et si, par inadvertance, que la relation se casse et que la personne revient vers vous, ne retombez pas dans le piège de dire que oui, bon, peut-être qu'il a changé, peut-être que machin. Je pense pas. Ils changent pas, pourquoi? Parce que, en fait, vu que, ils reviennent aussi. Ils changent pas, mais ils reviennent toujours parce que, en fait, ils ressentent un vide, un manque. Parce que, généralement, vous leur envoyez plus de messages ou généralement, vous vous bloquez sur les réseaux. Donc, en fait, ils ne voient plus votre vie et, ils ressentent un vide, un manque. Voilà pourquoi ils reviennent vers vous. C'est pas parce qu'ils vous aiment, hein. C'est pas parce qu'ils vous aiment. Non seulement ça, mais c'est parce que là où il a été, là où la personne a été, elle a vu que ça va pas là-bas, ça marche pas. Donc un coup elle revient, oui, je t'aime toujours, nanani, nanana. Ne tombez pas dans ce piège. En plus, généralement, quand vous vous remettez avec la personne, au bout de 2-3 mois, elle recommence en fait ses bêtises. Oui, c'est ça. Recommence ses Un mois. Si vous remarquez bien, elle recommence ses bêtises au bout de 2-3 mois. 1 mois, 2 mois, elle va faire attention, machin, pour ne pas que... Mais il y a un adage qui dit aussi chasser le naturel et revient très vite au galop. Et sachez que vous êtes des vases d'honneur. Des vases d'honneur ou des chefs-d'œuvre. Vous savez ce que c'est qu'un chef-d'œuvre? Vous connaissez les peintres, les grands peintres, Picasso par exemple, Renoir, qui font des tableaux mais inestimables. Sachez que vous êtes quelqu'un d'inestimable. En tout cas, les filles, ne restez pas avec une personne qui vous rabaisse, qui vous font comprendre en fait que vous êtes nul, vous êtes moche, vous êtes grosse. Une personne qui t'aime, une personne qui t'aime sincèrement ne peut pas vous rabaisser. Ne peut pas vous rabaisser. Avant, je réfléchissais pas comme ça. Parce que avant, quand je restais avec une personne, c'est parce que, en fait, je voulais forcément, clairement, me marier à 25 ans. Genre me marier à 25 ans et avoir mes enfants à 25 ans. Donc, certes, j'aimais la personne, mais en fait, je réfléchissais comme ça. Bon, là, j'ai quel âge? J'ai 19 ans. Bon, il m'a fait du mal, c'est pas grave. Je vais rester avec lui jusqu'à 25 ans. Comme ça, à 25 ans, on va se marier. Est-ce que c'est ce que le garçon y pense? Est-ce que c'est ce que les garçons y pensent déjà de ça? Il faut pas réfléchir comme ça. Si moi demain je me marie si Dieu permet que je me marie à 25 ans, c'est sa volonté. Si je me marie à 30 ans, c'est sa volonté. C'est clairement sa volonté et faut pas forcer les choses, faut pas forcer nos relations. Ça sert à rien parce qu'involontairement en fait vous vous faites du mal. C'est pas faux. Donc ne restez pas avec des personnes qui vous rabaissent, qui vous font sentir que vous êtes moins que rien, que voilà quoi. C'est tout ce qu'on avait à dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous apporter peut-être quelque chose. Après, je pense qu'il y a des filles qui ne seront peut-être pas du même avis que nous. Si vous avez une autre opinion par rapport à ce qu'on a dit, vous pouvez dire en commentaire comment est-ce que vous pensez. Peut-être que ça peut nous faire changer d'avis aussi. Peut-être que ça peut nous faire changer d'avis aussi. Et voilà. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner, à partager et surtout à me suivre sur les réseaux. Bisous. Bisous, bye.